Yeah. Le 12 août prochain, lors de la Journée internationale de la jeunesse, la coalition Engagement Jeunesse organise une journée d'activité. Le 12 août prochain, lors de la Journée internationale de la jeunesse, la coalition Engagement Jeunesse organise une journée d'activité gratuite à Montréal. Ce sont plus de 500 jeunes entre 12 et 35 ans qui sont invités pour faire résonner les multiples voix qui forment la jeunesse. La réussite d'un tel projet n'est pas sans coût. C'est pourquoi nous avons mis en place une campagne de sociofinancement qui vise un objectif de 5 000 $. Vous avez jusqu'au 9 août pour être un acteur du changement. Pour contribuer, allez sur le site laruchequebec.com puis sélectionnez le projet Journée internationale de la jeunesse. Pour plus d'informations, visitez le www.cej-yec.ca. Le Festival Orientalis mettra Montréal à l'heure orientale du 10 au 13 août au Quai de l'Horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez partager un moment d'Orient. Pour consulter toute la programmation, visitez festivalorientalis.com. La 18e édition du festival Mutech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes dont Daphne, Aurora Halal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scène extérieure, performances audiovisuelles, soirées drone, house, techno ou expérimentale, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org. Choc.ca s'associe aux soirées d'écoute publique en partenariat avec les RIDM et Prime pour la 2e édition du concours de documentaire sonore Le Réel à l'écoute. Vous êtes un créateur sonore canadien et vous travaillez sur des œuvres francophones, c'est votre chance de remporter plus de 1 000 $ de prix et une place dans la programmation des RIDM 2017. Vous avez jusqu'au 31 août minuit pour soumettre votre projet sonore de 10 minutes maximum. Pour participer ou obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet Le Réel à l'écoute. Le Festival Meg revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cri, Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le Meg, c'est ta playlist de demain devant toi aujourd'hui. Et à 4 pattes, ça rentre bien mieux dans le fond. Tu fais pas. C'est vrai, par exemple. C'est pas de dégâts? Non. Ça, j'ai dit après ça. Puis là, mon père me regarde, il a des gros yeux. Là, c'est. Attends une minute. On est en ordre, ah, oui! Ben oui, c'est ça la chanson thème. Ok. Décidérez. T'es-tu un personnage, là, Mathieu? Non, okay. Ben, je suis mon propre personnage. Ah, bon, ok. Alright, hey, la gang. La gang. Écoute, décidérez. Là, on est rendu à combien d'émissions, Étienne? Je sais pas. Parce que là, faut pas manquer à 300e, là. Non, ça s'en vient, je pense. Mais dans un mois. Je pense qu'on compte sur toi, là. Ouais, ben là, mes stats sont plus à jour, mais oui, il va falloir que je m'y remette, là. Quoi? Ouais, parce que là, on est à 294 ou je sais pas quoi, là. Tu penses? Aussi proche que ça? Je pense qu'on, ça serait, tu dis un mois et demi, ça serait. Ouais, c'est vrai. En tout cas, de quoi de même. Ouais, en tout cas, il me semble que c'était dans l'automne. Ben, peut-être que s'il y a quelqu'un qui veut compter le nombre d'épisodes puis on va venir avec ça avant la fin de l'épisode. Ça serait pas pire, je pense. Ouais, ça se fait, là. C'est ça, finalement, on apprend à 5 minutes de la fin que c'était ça, là. C'était à 300e. Ben voilà, vous l'aurez appris ici. C'est pas un excellent punch. Je suis très content ici, juste des hommes blancs, hétéros. Enfin! Un petit peu bicurieux quand ils sont chauds, on l'admet, mais rien de trop, ça compte pas. Ça compte pas. Tous les hommes sont homosexuels. Une fois bandé, il n'y a pas de parenté, comment on dit. C'est vrai, Julien, que tous les hommes sont bi? Ben oui, tout le monde est bi. Ah, tout le monde est bi. Surtout les zombies. Voilà. On on donne cela à Georges Romero qui vient de nous quitter. Hein. C'est vrai. Lui, c'est tout qu'un homme bi, lui. Rip in peace. On rit de lui. Alors voilà, on a avec nous Étienne Forêt, comment il va? Ah, il va bien.
OK. Ensuite de ça, Mathieu Niquette. Oui, salut la gang. J'ai décidé que là je voulais aller plus loin, ça stagne un peu mes affaires, fait que j'ai décidé d'avoir un ton un petit peu plus FM, puis je vais envoyer les tapes de cette émission-là à Énergie Estrie, Énergie Gatineau, Énergie Saguenay. Je veux commencer à travailler en région. J'espère qu'on va avoir une émission rock'n'roll aujourd'hui. Ah oui. Une émission rock and blues. S'il peut y avoir un peu de soleil dans le studio, vu qu'il n'y en a pas beaucoup dehors, ça se peut-tu, ça? Ça se peut certain. Je vais aller vous chercher la météo, je vous fais ça tantôt. Fais-moi pas de météo, tu vas me déprimer, toi. Et puis j'ai entendu rock and blues, c'est une belle journée pour moi. Une belle journée pour moi. Ben hier, c'était une belle journée. T'as entendu rock and blues? Oui, mais Étienne a dit rock and blues. Ah, ok, tu l'as entendu. Okay, oui, je l'ai entendu parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Je pensais que t'avais entendu une toune de ce nom. Non. Ouais. C'est qu'hier, Mario Benjamin m'a débloqué, les gars. Ben oui, ça, on va parler de lui longuement dans très peu de temps. Et on a avec nous, bien sûr, Bernard. Mes chums m'appellent Chevreuil. Est-ce qu'on vous appelle Bernard, donc? Est-ce qu'on est vos chums? Ah, appelez-moi Chevreuil. Savez-vous pourquoi ils m'appellent Chevreuil, mes chums? Parce que vous avez du panache. Non, parce que quand je suis surpris, j'ouvre les yeux. Gros tabarouette. Ouais, bon, ben oui, c'est ça. Il fait, là, vous pouvez pas le voir. Ceux qui l'écoutent live sur la vidéo peuvent le regarder. Ouais. Pouvez-vous le refaire, panache? Devant la caméra, là, au centre. Non, mais pose-moi une question. Ok, tu vas vous surprendre. Je comprends pas vraiment qu'est-ce que vous êtes, là. Attends, qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner? Je vais chercher. Du whisky avec du jus de tomate. Avant déjeuner. C'est un alcoolique, c'est ça? Parce que Oui, c'est ok. j'ai été voir j'ai été voir les Picbois hier. Ah oui, ils sont bons, eux autres. Ah ouais, ils sont vraiment très bons. Ah, ils sont surprenants, ils sont excellents. Si vous voulez les bouquets, là. J'ai beaucoup aimé ça. Ben oui, j'ai parlé à Adam tantôt, puis il m'a dit qu'il était en show c'était où? Au Lac-Simon. Au Lac-Simon. Au Lac-Simon. Il y a eu 30 personnes. Vous faisiez partie du lot? Ben oui, Chevreuil était dans la place. Ben oui. Est-ce qu'il a fait le machin pervers? Ça me fait bien rire, oui, ça. puis durant le numéro, le petit gars, il enlève sa chemise, ben, je suis tabarnak, je vais enlever mon chandail, ou si il sera pas tout seul. J'ai ôté mon chandail, dansé un peu, ma femme était pas bien contente. Oui. Vous l'avez rencontré où, votre femme? Ah, je l'ai rencontré au Lac-Simon. Ah bon, ben, t'es là. J'étais en badane, je me faisais cuire des saucisses. Puis là, pourquoi vous êtes ici ce matin? Ah, parce que j'ai bien aimé les petits gars. Puis, ça tombe mal, les deux sont pas là aujourd'hui. Je voulais parler un peu du show tantôt. Ok, parfait. Ben, on a bien hâte d'entendre ça, Chevreuil. Merci beaucoup. Hey, ça va être rock'n'roll, cette émission-là, oui, ça va être rock'n'roll. Hey, ça va être rock'n'roll, certain. Oui, effectivement. On va commencer je veux juste dire à Énergie que moi, je suis pas chaud, là. Non. Moi, je suis un peu chaud de la veille. C'est ton énergie naturelle, ça. Moi, je connais Barrette. Michel ou le docteur? Michel Barrette. À l'école avec lui, moi, Michel Barrette. Ah ouais, vous venez du lac. Hey, j'étais aussi fou que lui, moi. J'étais aussi fou que lui. Là, le monde me disait, j'aimerais être faire comme Barrette. J'ai pas eu... T'as pas eu le même de destin. J'aurais voulu être un humoriste. Ben, vous êtes drôle à votre façon. Vous sentez drôle, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, alors? Ah, moi, je répare des toitures. Mais là... en d'ébriété, ça doit être dangereux. Je m'occupe du camp. Je fais des petites bébelles, le monde me voit. Tout le monde me connaît, Chevreuil. Bon, j'aurais voulu être un humoriste. Ouais, c'est bon, ça. Merci beaucoup, Chevreuil. On va commencer on m'a pas laissé le choix. On va laisser commencer une petite nouvelle brève, évidemment. Je pense que Mario Benjamin va être une pierre angulaire de l'émission aujourd'hui. On va en parler beaucoup. C'est sûr. Parce que c'était un grand moment du web hier. Right. Plus Mathieu en a vécu personnellement aussi. Oh. Et moi-même, j'imagine, Mario Benjamin était tellement présent dans nos vies hier que j'ai un peu rêvé à ça. En fait, est-ce que ton rêve a explosé? Non, c'est que j'ai rêvé que je chantais ces enfants-là à côté de Nathalie Simard. Ah, c'est une malade. Ouch. J'aurais aimé ça dans ce rêve-là. C'est quelque chose de trash. Ouais, mais c'est vrai, puis c'est weird. Mais je fais comme dans tous mes rêves, je suis avec une de mes ex. Moi, j'en ai 4, fait que ça alterne. Là, tout. Sans vouloir être déplacé, c'était-tu la jeune Nathalie ou c'était la C'était comme Nathalie en enfant. Ok, c'est ça. C'était mieux en mieux. Ben oui, mais c'est ça. Mais puis on était comme dans une espèce de festival de musique qui se peut pas, là, qui était genre sur la rue Saint-Denis.
Puis il y avait de la musique, puis il y avait ces enfants-là, puis je chantais ça. Moi, je suis plus capable. Là, tu sais, comme dans la vraie vie, je trouvais ça drôle, la toune, puis tout. Ouais. Puis là, je regarde, puis il y a Nathalie Simard à côté de moi. Mon Dieu, c'est donc bien déplacé. Elle prenait ça comment, elle? Là, ben, finalement, elle se met à chanter la toune, elle aussi, avec nous. Wow! Mais même dans mon rêve, j'ai la présence d'esprit de comme, ah ben là, mon Dieu, mais elle a été violée, cette fille-là. Qu'est-ce que... Moi, j'ai déjà vu Nathalie Simard en show. Ah oui, dans une cabane à sucre? Dans sa cabane à sucre? C'est un très, très bon spectacle. Ça doit, ben c'est quand même une bonne, hein, sur... Ben, j'ai pas vu, mais... C'est ce qu'elle fait quand même. Son chum nous avait volé 2 bouteilles de propane. Ouais, il a l'air un peu... Ça, c'est qu'elle a dit de Porto. Il a l'air magouilleur. Ouais, un peu. Je vais le voir, je lui dis pas correct. Ouais, pas correct. Hey, ok, chevreuil, laisse-moi tranquille. J'étais le voir, puis j'ai dit pas correct. C'est assez courageux pour un chevreuil, quand même. Elle fait-tu encore la danse des canards en show? Non, mais moi, je la faisais en bedaine. Bon, ben, tant mieux. Alors, voilà, on va continuer avec Étienne ou Mathieu. Là, on va continuer avec Mario Benjamin. Là. Fait qu'avec Étienne, j'imagine? Oui. Ok, alors je vais mettre ton thème. Ouais. Je le mets dans le lecteur, je pèse sur play. Pendant le thème, je veux juste dire qu'il fait 20 degrés présentement sur Montréal. À 11h, il faisait 20 degrés. En tout cas, là, je veux pas dire que... En tout cas, 19,9 degrés Celsius. Ça a sûrement pas trop changé. Des vents du sud-ouest en rafale de 28 km/h. Mais c'était un très, très bon spectacle. Une très, très grande chanteuse. C'est un peu comme Nitro qui aurait mal vieilli, on dirait. Qui a plus son énergie. Il s'en vient me voir, Nitro. Là, juste qu'il aurait vieilli. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, fait que voilà. En bois. C'était hier à 20h15, finalement, qu'est sorti le fabuleux clip T'as de la pogne, annoncé depuis plus d'1 an comme étant la surprise qui allait faire... T'apostrophe A. Oui, T'apostrophe A, évidemment. Ça a toujours été écrit de même, donc c'est canon. Mario, sur l'album, elle s'appelle comme ça? Sur l'album, non, elle est écrit comme il faut sur l'album. Bon, mais là, ça, il a plus référé à ça. Ouais, étonnamment. Bon. Mais bon. Fait que Mario, il a commencé à nous parler de ça à l'été 2016 en nous disant que le clip T'as de la pogne s'en venait. Dans ce temps-là, l'album Rock and Blues, sur laquelle se trouve la toune, était pas encore sorti. Donc, il y avait un petit extrait. Puis il nous montrait comment ça allait sonner. Puis il en parlait pour l'automne 2016, ça devait arriver. Puis là, il en parlait. Puis évidemment, bon, Mario, quand il y a un clip en vue, oui. Vous le savez tous. Ah, ça sort pas des nues, là. Ça. Il va faire un post là-dessus à toutes les 25 minutes pendant 3 mois pour nous annoncer à quel point ça va être hot. Fait que c'est ce qu'il avait fait. Puis là, finalement, le clip est jamais sorti, puis il a arrêté d'en parler. Puis là, au printemps de cette année, il a recommencé à en parler en disant que ça allait être le clip de l'été 2017. Puis là, il en parlait. Puis là, finalement, c'était hier. Il avait promis que ça sortait hier à 20h. Puis là, finalement, hier à 20h, il a fait un post pour nous dire qu'à cause de l'orage, le clip sortirait plutôt à 20h15. Parce que, évidemment, les orages empêchent de sortir des clips. Orages, hein? Ouais. On l'a pas, on n'a pas un bel été. Non, ça c'est vrai. À la gang. Écoute, pendant que t'en parles, je suis retourné voir ma correspondance avec Mario Benjamin, qui m'a quand même écrit souvent. Ouais, pour que tu sois dans le clip. Il me l'a demandé le 18 juin 2016. Ouais, c'est ça. C'était l'an passé. Là, ça fait 1 an là, qu'il y a ce projet-là. Salut mon chum. Écoute, j'aimerais que tu fais partie du clip de ma nouvelle toune d'été. Pourrais-tu réunir une bonne gang alentour d'une piscine creusée? Pouce. Salut Mario, je saurais pas comment faire ça, j'ai pas accès à une piscine. OK. Ensuite, Julien. Meilleure excuse pour un petit gars créatif. En fait, Julien, tu fais partie de mon prochain clip, T'as de la pogne. OK, t'en faisais partie, là. Trouve une toutoune avec de la pogne et je monte te tourner. Je réponds, haha, OK, faut que je réponde ça, en tout cas. Garde ça secret. La semaine prochaine, je monte. Essaie de trouver une grande fille ronde, lol. Pas gêné de son corps, mais gêné J-A-I-N-E accent aigu et son corps C-O-R. Jainer. Pas gêné de son corps. Bruce Jainer. Je réponds pouce. Pas besoin qu'elle soit énorme pourvu qu'elle ait de la pogne. Lol, je réponds pas. J'ai une fille pour toi, je réponds pas. Julien, il faut que tu sois dans mon clip. T'as de la pogne. As-tu une amie ronde pour une séquence? Clip tourné en Super 35, cinématographique. Je réponds pas. Es-tu partant pour mai? 1 heure max de tournage pour une séquence de 20-30 secondes. Je réponds pas. As-tu la langue coupée? Oui ou non? Embarques-tu? Je réponds pas. Salut Julien, ça va toi? Je réponds pas. Youhou, es-tu mort Colis? Je réponds pas. Colis!
Là, voilà, alors c'était ma correspondance avec Mario qui voulait que je joue dans T'as de la pogne. Ouais, t'as manqué une bonne occasion, t'aurais pu avoir le rôle qui a finalement été donné à Mario Lavoie, le chaman de Facebook, qui guérit des gens dans des vidéos Facebook. On a la chance d'avoir le chaman et Christian Sportif dans le même vidéo. Oui, effectivement, Christian Sportif qui a un petit caméo en moto, évidemment. Ben oui. Fait que non, c'était un très beau vidéo. J'ai été impressionné. Évidemment, j'ai été un peu déçu par la faible quantité de femmes rondes dans le clip parce qu'au départ, Mario avait annoncé qu'il y aurait 30 filles entre 180 et 300 livres dans son clip. Finalement, ben il y en a... On n'a pas eu le total de livres auquel on s'attendait. Non, c'est ça. En fin de compte, ben il y en a comme grosso modo une qui a l'air à avoir à peine une petite bédaine qui fait le personnage principal. Ouais, vraiment pas de la pogne. Non. Il nous a pratiquement littéralement promis 2 tonnes de toutounes. On n'a même pas eu une demi. Il y en a même pas une. On va faire des petites régates en bois. Avec Nitro. Ça serait malade. Ouais, fait que donc la fille qui a le rôle principal est vraiment pas une fille qu'on pourrait même appeler une femme ronde. Elle a l'air comme très ordinaire. Elle a à peine un tout petit ventre puis that's it. Fait que ce que j'ai pensé faire, c'est que pour ceux qui l'ont pas vu ou qui veulent pas le voir, parce que c'est pas un clip facile à voir, on pourrait nous le faire jouer maintenant puis je décrirais live qu'est-ce qui se passe scène par scène. Ben non, on va écouter un vidéoclip, mais à l'audition. Ouais, on va décrire la vidéo. Fait ça, c'est assez rock'n'roll. Nathalie, ça. Il semble que c'est pas mal rock'n'roll. C'est très rock'n'roll. Très bonne chanteuse. Nathalie. Fait que Julien, si tu veux le partir puis mettre le son pas trop fort. Parce que je vois si le son marche avant, là. Ok, ça marche. Mais c'est vrai que ça marche. Parce que des fois, il marche pas. Ok, alors là, je vais baisser le son un peu. Oh, chum, Julien. On va s'ajuster, là. Une belle gang de malades, alors, c'est parti. Ok, fait qu'au début, on a de la roche, et puis là, ben, ça creuse à travers, ça écrit Rock and Blues, il y a un éclair qui tombe, puis le mur de roche s'effondre, puis c'est écrit T'as de la pogne avec une faute de Mario Benjamin. Un autre éclair. Puis là, c'est Jim Zeller qui fait l'harmonica. Jim Zeller était souvent à Valleyfield au Festival de Blues. Voilà. Fait que là, on voit Mario, le chaman, creepy, qui pogne la bédaine de sa blonde à côté, qui, elle, est pas contente. Puis là, lui, il gesticule. Ben, on présume que c'est sa blonde. Ouais, en tout cas, c'est une fille avec qui il est. Oui, souhaite. Puis là, ben, Mario, lui, il dit de la pogne en pognant en l'air pour bien le symboliser. Fait que là, voilà, il pogne les fesses de la fille. Ensuite, Jim Zeller, toujours. Puis là, Mario, le chaman, qui flatte les jambes de la fille et lui mange les pieds. Puis finalement, ça goûte le sundae, fait que ça devient un sundae, puis il s'en met partout d'en face. Il liche. La fille, il sac un coup de pied d'en face parce qu'elle veut pas qu'il la touche. Il tombe à terre, puis là, il tombe inconscient. Il y a une cerise qui sort de sa bouche. Oui, ça, on en reparlera après de cette notion-là de consentement. Hein. Ouais, la fille a pas l'air consentante tout le long de cette affaire-là. Il a pogne, il a l'air d'un vieux cochon dégueulasse. Puis elle a pas l'air à vouloir. Fait que solo d'harmonica, Jim Zeller. Moi, pas de problème avec le fétiche de pied et tout ça, mais le plan de lui qui liche les pieds, il est pas agréable à regarder. Non, c'est assez dégoûtant. Là, il y a quelques moments qui font mal au cœur. Ouais, on va se le dire. Fait que c'est toujours solo d'harmonica, on est encore là-dedans. Ça avance, ça c'est réussi. Là. Ça marche bien. Visuellement, c'est beau. Fait que là, maintenant, la fille est assise dans une chaise dehors. Le gros chaman vient pogner les boules en se faisant aller la langue. Là, on voit un couple avec une femme vraiment ronde qui se donne un petit bec et c'est terminé. Eux autres, ils n'ont pas rapport avec l'histoire. On revient au chaman. Il fait un câlin à sa blonde, qu'on présumait. Mario continue à chanter, habillé différemment, avec la casquette de Benoît Mercier. La fille la plus belle au Canada a fait juste un salut devant le drapeau du Canada. On la reverra plus, cette fille-là. Puis il dit ça pendant qu'il y a un drapeau du Québec dans les mains. Ouais. C'est la plus belle au Canada. Ouais. Ensuite, le chaman pogne le ventre de sa blonde par derrière. Elle sac un coup de pied d'un gosse. Elle est pas contente. Là, ils ont l'air à chicaner un peu. Maintenant, sa blonde est endormie sur une chaise longue dehors pendant qu'il dit du salé sucré de la tête aux pieds. Le chaman, il verse littéralement du sel puis du sucre de la tête aux pieds. Ça, ce plan-là. Là. Pendant qu'elle dort, elle se réveille pas. Mario défonce un mur de styrofoam pour sortir de la maison. Le mur a déjà été défoncé plusieurs fois puis il a été recollé. Ils ont pas pris la première prise. Ensuite, là, le chaman supplie sa blonde les mains jointes. Et puis là maintenant, elle sort de la maison. Et là, Christian Sportif arrive avec sa moto et embarque la fille derrière lui, puis part avec. On sait pas trop pourquoi. Donc là maintenant, il est rendu sur le bord d'une piscine, sort de l'eau, on voit un petit peu son ventre. Christian Sportif a l'air vraiment, vraiment obnubilé.
Maintenant, on est dans un parc à Montréal. Il arrive 3 femmes obèses et il y a aussi une femme mince qui arrive dans l'autre direction. Il y a 5 gars assis sur un banc qui regardent les deux groupes se croiser. Dont un qui nous a appelé la semaine dernière. Exact, dont Vincent Buletta qui était la semaine dernière. Une des femmes obèses plaque la fille mince. Les 5 gars trippent sur les femmes obèses qui se donnent un bec sur les mains et se tapent les fesses. Les femmes obèses continuent leur chemin, la fille mince est fâchée, les femmes obèses se shake les boules et là, les 5 gars se lèvent super horny et se mettent à courir dans le parc après les femmes obèses. Il y en a un qui se baisse les pantalons et qui court les pantalons aux chevilles, sa bédaine qui revole partout pendant qu'il enlève son t-shirt. On revient au couple principal qui se fait un câlin et là, le final, on voit les jambes de la fille à côté sur les épaules du chaman. On voit pas la fille elle-même et là, elle lui squirt d'en face à répétition et il reçoit de l'eau à n'en plus finir au ralenti. Et voilà, puis il se délecte pendant que Mario chante « Ta rivière coule doucement sur moi ». Ça finit plus. Puis là, il est triomphal. Là. Il a l'air content. Il a enfin réussi à coucher avec la fille. On finit sur un petit bout d'harmonica. Ouais. Et puis là, évidemment, après... Le générique. Le générique qui prend tout le temps la moitié du clip. Une petite pub pour commander l'album Rock and Blues, 10$. Maintenant disponible sur iTunes, ça c'est nouveau. Caméra, montage et réalisation Mario Benjamin. Chanteur Mario Benjamin. Adaptation, parole et musique Mario Benjamin. Remerciement spécial aux comédiens. Puis là, ben, on les voit tous passer. Fait que là, on va compter le nombre de femmes rondes qu'il y avait. Je compte pas la femme principale parce qu'elle est pas ronde, mais là, il y en a 1, 2, 3... Elle est mince, c'est la mince qui se fait plaquer. Fait que là, il y en a 3. Puis après ça, c'est des gars. Donc, il y a 3 réelles femmes rondes. Puis là, il y a toute la gang de gars, dont Vincent qui a appelé la semaine passée, qui sont très ironiques dans leur salutation. Oui, clairement. Donc, Gabriel Dupré qui a copié ma vidéo de profil. Et là, pour une première fois, c'est écrit à la fin « Partagé », mais pour la première fois dans une vidéo de Mario Benjamin, c'est pas écrit à l'infinitif. Avec un Z. Avec un Z, mesdames, messieurs. Et non partagé. Pas partagé. On va te le dire, du squirt, ça goûte la pisse. Fait qu'à un moment donné... Ben, ça en est un peu. Hein. Fait que, voilà. 13%. Décidérez. Oui, bonjour, c'est moi, Klaxon. Klaxon! Klaxon, comment vas-tu? Oh, j'ai fait caca dans mes culottes. T'as fait caca dans tes culottes? Encore? Oh, non! À cause de la pizza pepperoni fromage. Ouais, ça va avec le fromage. D'habitude, ça constipe le fromage. Je vous appelle le grand concours de la graine de vinette. Le grand concours de la quoi? La graine de vinette qui suffit dans les fesses. Oui. Oui, c'est le grand concours de la grande devinette du dans les fesses, c'est exact. Bon. Savez-vous ce que ça donne quand Georges Moustaki et Nana Mouskouri mangent le crotte de nez? Non. Du vomi. Le pipi chinois. Ah ben tu vois, c'est pas ça que je pensais. Ben oui. Hey, mais là, Chevreuil doit avoir son air de gars surpris. Connaissez-vous, Klaxon, connaissez-vous Chevreuil? Je connais pas Chevreuil, je connais juste le pipi. Et toi, Chevreuil, connais-tu Es-tu familier avec Klaxon, Chevreuil? C'est qui, ça? Ben, c'est malade mental à 2 scènes. Oh non, je suis tout triste. Oh, pourquoi t'es triste, Klaxon? Parce que t'as insulté? Je suis triste. Mon gars, la batterie. Je suis triste parce que j'ai perdu mon trou de tête. Ah, okay. Je pensais qu'il avait été affecté par Chevreuil. As-tu regardé entre tes fesses, moi? Ah oui! Oh non, j'ai fait caca dans mes cheveux. Les cheveux pleins de caca, oh non! J'ai hâte de voir ce que Énergie Abitibi va penser de ton démo, Mathieu. Ouais, c'est moi avec. T'as fait caca dans tes cheveux, Klaxon. Mais voyons. Ben voyons, il vous niaise, là. Mais là, comment t'as fait pour perdre un trou? Je suis dans les spaghettis. Ah, c'est ça qui arrive. Ben oui, voilà. Mais tu sais, même un demi-trou, c'est un trou, hein. C'est vrai, ça? Spaghettis. Oui, fait que, ben... Klaxon! Voilà. C'est vrai, c'est une question pour Klaxon! Il est vraiment surpris, Chevreuil. Je sais pas où t'as pogné ces champignons-là, arrête d'en manger. Ah ouais, c'est bon, ça fait bonne observation. Je suis avec la reine d'Angleterre. Comment qu'elle va? Elle va bien et t'inquiète de faire pipi. Sur le tronc. Bon, ben, merci beaucoup, Klaxon. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Klaxon. Je viens d'un monde fantastique, les amis. Oui, clairement.
Klaxon qui était... J'aimerais qu'on passe une heure ensemble. C'était quoi déjà le lien entre Klaxon puis Murphy? Il y avait pas un lien entre eux? Je sais pas. Genre, on avait découvert que style... c'était comme son beau-frère ou je sais pas trop. Il y avait quelque chose. Ben là, toi... Il a décidé. Oh, un autre appel. Un instant, Chevreuil, on revient à voir. Il a dû appeler pendant que l'autre appelle. Ouais, je pense quand quelqu'un appelle, pendant qu'il y a un appel, on le perd, puis ça fait rappeler. Cette personne-là pourrait rappeler, là, j'imagine. C'est peut-être... moi, on parlait de Mario juste avant. Hier, Mario a écrit à Joël Martel. Parce que, tu sais, il utilise ses pouvoirs du web pour... C'est pas une voix de personnage, t'as pas de personnage. Chris, je fais de la radio FM, c'est ça mon concept. Je l'ai expliqué clairement au début de l'émission. Ça fait 20 minutes, je l'ai expliqué. Ben oui, ben là, toi, tu t'en souviens plus. Non, je m'en souviens plus. Bon, ben Chris, ça va être le fun. Ben, Klaxon a appelé, puis là, je pense juste à ça, là. Bon, là, Mario a écrit à Joël pour lui dire de partager son affaire. Joël, pour l'occasion spéciale. Puis là, Joël a répondu tout de suite, très hâte de voir ton clip ce soir, Mario. Mario a répondu, fais-moi un petit vidéo de quelques secondes pour un... Ok, attends. Fais-moi un petit vidéo de quelques secondes drôle sur un interjeté de ne pas manquer ça. Je vais l'ajouter sur ma page. Le clip est un bigou. Joël a répondu, je vais essayer, mais je te promets rien parce que je suis au travers en ce moment. Je sais pas à quelle heure je vais terminer. Ok, t'as pas de pause que tu pourrais le faire avec ton sel, lol. Dans un petit coin, ça prend 20 secondes. À la toilette, n'importe où, lol. Là, il a attendu. Joël qui travaille de chez lui. Là, exact. Ouais, de toute façon, nous, on le sait. Là, Mario aurait écrit comme quelques heures plus tard. Tu m'as fait-tu ma vidéo de 20 secondes? Avec ton sel? Ah non, il est rushant là-dessus. Moi, je l'aime bien, Mario, mais il est rushant sur quand il veut... quand il veut quelque chose. C'est pour ça que je réponds pas, puis c'est pour ça que j'écoute pas ses live, parce que j'écoute ses live, il voit, Julien Bernatchez est en train de regarder, puis hey, Julien, mon chum, puis les m'écrit en privé, puis là, ça finit plus. J'écoute jamais ses live. Mais là, tout tantôt, excuse-moi, Chevreuil, on a un appel. Désolé, décidérez. Hello, it's me, the Destroyer. Ah, bonjour, ça allez-vous? I'm calling from... les îles de la Madeleine, you know. Niquette, do you know something about les îles de la Madeleine? Oui, ma blonde est là, aux îles de la Madeleine. Mon Dieu. Oh no, because now she's in le festival de la fête. Quoi? Le festival de la you fête est rendu wanted là? to help Mathieu Bérubé? Now we've got something on you. Hey, je vais lâcher le personnage, c'est pas drôle ça. Ben là, pouvez-vous mettre en contexte qui c'est Mathieu Bérubé? C'est le gars qui a fait exploser Bérubé, le Super C. gérant from Super C P9 Ontario. Excusez-moi. Il y a comme des histoires alternatives dans des CD. Ça, c'est comme c'est parce que moi, en tant que fan de lutte, je suis capable de suivre beaucoup d'histoires en parallèle. Ben, tu peux dire que ça fait du replay value sur les épisodes. Hein. Ah oui, non, c'est bon. C'est comme quand il y a un sketch de nouvelles. Calling to say that I will send a photo to Julien. Okay. It's Ellie and she's captive. And now you've comme, got to... es-tu attaché, genre? Check, il t'envoie la photo, regarde. Ah ouais. I'm gonna send you the photo after the call. Ben oui, je vois ça, elle était toute attachée, là. Now I'm serious and you know it. You know I changed my voice. Mais là, moi, je posais de la rejoindre, moi, aux îles de la Madeleine, là, autour du 22, là. Oh, she won't be there because she's in le festival de la fête. Voyons donc. Je suis passé mes vacances au festival de la fête. Dom est resté pris là pendant 1 an, là. C'est du sérieux, là. C'est quand même. She's with Jeff Perrault. C'est vrai, il est pas revenu. Il est là, lui aussi. Il est jamais revenu. Never left. On l'a jamais revu. On l'a jamais revu. Ça, je l'ai vu aux Zoufest. Non, c'était pas lui. C'était pas lui. Bon, ben, est-ce qu'elle m'entend en ce moment? No, she's not hearing you because she's too occupied in the roller coasters. Ok, ben, vous direz que c'est parce que là, moi, je peux plus redéplacer mes vacances. Là, faut que je donne un mois d'avis. Fait que je vais juste pouvoir aller la chercher à partir du 21. C'est comme le Taken des pauvres. I will tell her. Ok, bon, ben parfait. Hey, vous êtes bien fait pareil. Ben, vite, Blood et Destroyer, oui. quand même. On vous apprécie. OK, I see you guys. Merci beaucoup, au revoir. Salut mon chum. Voilà. Bon, au moins son lapin est correct. Ben oui. Chevreuil, t'allais posé une question à Étienne. Ouais, Ben toi, là, ouais. La musique tantôt, c'était-tu de toi, ça? Non, c'est la musique de Mario. Voyons. En tout cas, c'était bien bon. Ah, c'est bon, Mario. Bon, je vous conseille l'album Rock and Blues. Pendant toute la fin de semaine encore, il est 2 pour 1. Il y en a-tu qui veulent des bains? Je vais aller chercher des bains. Ouais, ça serait bon. Ben oui, ça serait bon. Il s'en va.
Ben, il va chercher des beignes. C'est bon. Ben, ça ferait du bien, ça, matin. Ben, c'est vrai qu'un bon beigne. Un bon beigne, effectivement. Ben, il dit même ça, il est 2 pour 1 vraiment, puis selon ses dires, il y aurait eu 36 ventes hier. Fait que ça y va bien. Ça va vite, non, ben, c'est ça. Écoute, c'était pour fêter Rock and Blues, c'était ça. Puis en plus... Ouais, c'est la console. Ouais. Laissez pas toucher, là. Ben, il y en a plusieurs que je sais pas à quoi ils servent, là. Il y en a mal, hein, des boutons. Il y en a beaucoup de boutons, mon chum. Ben oui. Touche donc à celui-là. Lequel, lui? Ouais. Old. On peut dans ça. Il y en a un, c'est 3 cents. Non, ben, écoutez, on va aller chercher des beignes. Aller chercher des beignes. Ben oui, c'est apprécié. Allez-y, chevreuil. Il y a également un grand concours qui bat son plein sur la page de Mario. Il va faire tirer un t-shirt puis un album Rock and Blues parmi tous les gens qui auront à la fois partagé son clip, liké le post du clip et commenté le post du clip. Connaissant comment que Mario est bon pour gérer les tirages, j'ai bien hâte de voir comment il va s'assurer que qui a fait ces 3 affaires-là en même temps. Pour faire ce tirage-là live qui va durer 4 heures puis qui va être annulé 2 fois. Il nous a annoncé que plus de 267 sites vont partager le clip T'as de la pogne. Wow, hommage aux femmes rondes enfin et ceux qui ont de la pogne. Donc ça. 267 sites. Des sites, ouais, sites. Des sites. Évidemment. Ouais, bon. Il a aussi déclaré si Mathieu Bonin, en le taguant, partage mon vidéoclip T'as de la pogne, je pleure ma vie. Je veux un partage massif de votre part pour la bombe T'as de la pogne. Ce soir, le web va vibrer au son de la pogne. Juste avant qu'il publie son clip, il a demandé avez-vous du popcorn? Je pense qu'on a un appel. Oui, effectivement. Excuse-moi, je vais recevoir la photo d'Eli. Ah oui, non. Décidérez. Hey, c'est Dom Massy. Hey Mathieu, je veux juste te dire, j'ai entendu ce qui se passe. J'ai entendu ce qui se passe avec Kelly, là. Ah oui, ça va On va bon, la ça. chercher, tabarnak. Quoi? On va la chercher au Festival de la Fête. Je la connais, le festival, mais on va la chercher. Dom, tu peux pas retourner au Festival de la Fête, là, c'est dangereux, ça, mon gars. Regarde, là, ça fait 3 ans là, que je fuis le clown noir, ben je vais l'affronter, le clown noir. OK? Oui. Mais je m'en vais la chercher, tabarnak, elle restera pas là. Hey, Dom. Quoi? Merci, mon chum. De rien, câlisse. Ça fait Alors... 3 ans que cache ma vie, cette fille-là. Alors, on pourra plus écouter des films chez nous, en bobette, en devant la Four Loco? Je vais revenir. OK. Je vais revenir bientôt. Ben, s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, c'est bien lui. Là. Ouais, c'est vrai. Il l'a déjà fait une fois. Ben, bonne chance, mon dame. OK, bye. Ouais. Ouais, ça m'a ébranlé, tout ça. Ça m'a branlé. C'est un peu comme OK, ça me remonte, par exemple, mon chum. Comme toi, des Stranger Things à nous. Donc voilà, fait que je termine avec la dernière annonce que Mario a faite avant de publier son vidéo. Il y a de orage et toner violent. J'espère que Internet lâchera pas. Donc, hey, voilà. j'étais supposé de... Je me demandais de prendre mon char, le gars me dit je suis au-dessus, tabarnak. Ah, regarde. Pas de beigne, ici. Pas de beigne? Pas de beigne. Pas de beigne. Ben, merci beaucoup, Étienne. Ça me fait plaisir. Alors, T'as de la pogne, évidemment, ça se trouve sur les internets. Allez voir ça en grand nombre. Ouais. Puis n'oubliez pas de le partager, de liker, de commenter pour courir la chance de gagner un t-shirt puis un album. Juste me rappeler, faut pour pouvoir gagner un t-shirt, un album, faut liker, partager et commenter. Et commenter le post original sur commenter la page le post de Mario, original. ou ce qu'il avait publié son vidéo. Partager le vidéoclip. Et liker le post original. Exactement. Ouais. Là, t'es éligible. Là, t'es potentiellement éligible, mais il fait le tirage lundi. Fait que il y a beaucoup de gens qui vont l'avoir fait, évidemment. Supposons, je sais pas, moi, Simon Jourdouin qui l'a partagé, c'est pas assez parce qu'il faut aussi qu'il like puis qu'il commente. Il l'a probablement pas commenté en plus. Peut-être qu'il a liké, mais il l'a probablement pas commenté. Est-ce que Mario va vraiment être capable de checker tout ça, puis de compiler les 3 listes, puis de je sais comment il tag aussi, tu sais, quand il sort de quoi, il peut absolument que tous les médias en parlent très rapidement. Puis le tag des médias. Le tag des médias, donc tout le temps, le sac de chips puis Trouble Voir. Trouble Voir, qu'il n'y a rien de nouveau sur le site depuis 2 ans. Il tag Trouble Voir, Mathieu Bonin. Salut, bonjour. Il lâche pas Bonin, il écrit, en tout cas, si Bonin, à chaque fois. Partage ça, là, ça va faire ma journée. Puis là, il est en dépression, Bonin, laissez-le. C'est le fun pour les concours de Mario, il y a plus de conditions que pour quelqu'un qui sort de prison. C'est toujours bien compliqué. Ben, merci beaucoup, Étienne. Allez voir ça en grand nombre. En tout cas, t'es bonne ta chanson. Ouais, ben, écoute, tu viendras jouer, ça me tentait de danser, moi, là-dessus. Je fais le message à Mario. Justement, c'est vrai, vous avez mis ça en début d'émission, vous disiez que vous aviez fait une critique du show ou quelque chose. Ouais, le show des Picbois. C'était un bon show. Ok, c'était ça. Ok, parfait. Parce que les petits gars sont... Parce que moi, j'aurais pu devenir humoriste. Ben oui, Barrette, tout le monde disait, hey, Cheval, il devient humoriste comme Barrette. Puis... Qu'est-ce qui est arrivé, finalement?
Ah, c'était un ben bon show, les gars, ils sont drôles, là, ils ont un personnage. Un magicien, je crois. C'est quoi votre numéro préféré que vous avez vu hier? Ah, c'est le chose, là. Magicien pervers. Le magicien, c'était bon, ça. Ouais. Puis ils ont des bons trucs de magie. Ils font apparaître des affaires, ils font disparaître Ouais, des mais il fait trucs. apparaître, chez moi, ce que j'ai vu d'eux autres, il faisait apparaître le permis de conduire de l'autre dans ses fesses. Ouais, c'est vrai. 2 fois. 2 fois. Puis il était à côté de moi la 2e fois. Puis je sais pas comment il a fait ça. Oui. Mais c'était très bon ta chanson en passant. Oui. Puis moi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai déjà vu Nathalie Simard en concert. Ouais. Oui. Elle fait encore la danse des canards. Puis, ben elle le faisait pas. Mais Okay. moi, oui. J'étais en bedaine. Tout le monde criait chevreuil. Ouais, parce que moi, tout le monde me connaît. Les gens riaient avec vous ou de vous? Oh, ils riaient de moi. Moi, j'aurais pu devenir humoriste. Oui. Fait qu'il riait dedans, j'étais avec Barrette. Oui. J'aurais voulu être humoriste. Puis bon, ben voilà. Ben, ils m'ont pas laissé faire. Ben, Mais hier, les petits gars, là, comment ils s'appellent déjà? Les pile-poils. Ah, y en a-tu qui peuvent venir me reconduire au lac Simon? Je suis descendu avec les gars. Pis là, c'est où le lac Simon? C'est genre en campagne de Québec. Là. C'est loin. Là. C'est combien de temps de Montréal? 2h30. Ah, Seigneur, ils ont fait ça hier, les petits gars. Fait ça hier, aller-retour. Non, Dieu Seigneur, gros jour. Mais c'était payant. Non, mais Ouais, c'était... Hier, j'ai été voir un spectacle d'humour. Ah oui. C'était très, très bon. Oui. Ben, merci beaucoup. On continue avec... oui, absolument. On continue avec un Niquette. personnage. Oh, que oui, mon chum. C'était drôle. C'est correct, hein? C'est la chronique à Niquette. Première affaire, c'est que j'ai vu sur le site d'Énergie que la plupart des animateurs animent debout. Ah, ça, je pense que c'est pour nous garder... Je pense en forme pour animer debout, personnellement. Une heure de bout. T'es-tu malade? T'étais-tu dans le spectacle, toi, hier? Non, moi, je suis pas dans le show. Très, très bon. Très bon. Eh ben, merci. Je vais prendre le compliment pareil. Ça, c'est un bon monsieur. Monsieur, vous venez de où, vous? Du lac Simon. Du lac Simon. C'est un beau coin de pays. C'est un beau coin de pays. T'étais très bon dans ton spectacle, puis t'avais une très belle chanson. Oui, merci. Moi, j'ai déjà fait de la trip au lac Simon. J'en reparlerai une autre fois. J'ai aujourd'hui, les gars, chronique scientifique pour toute la gang, pour vous autres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de science. C'est vrai. En place. On l'a dit. Puis par la bande, je vais parler de Julien. Parce que je vais faire une chronique animalière aujourd'hui. Ah ben là, ça m'intéresse. Puis mon chum... Ben, je savais que j'allais t'intéresser avec ça. Puis mon chum, je pense que j'ai trouvé ton animal totem. J'ai trouvé l'animal... Ça, de quoi tu sale pis paresseux, là? Non, au contraire. Ah au contraire. ouais? C'est quelque chose. C'est sûrement une des créatures les plus résistantes du monde. Je suis pas allé sur ton côté paresseux ou ton côté graisseux. Je suis allé sur ton côté. Bon, graisseux. Ben, huileux, je veux dire, Okay, huileux, pas graisseux dans le sens de gras, dans le sens de huileux. Il y a comme une pellicule. C'est une pellicule. Julien, t'as de la pogne puis on aime De ça. loin, on dirait que t'es enroulé dans du saran wrap. Écoutez, L'animal dont je vais vous parler, c'est le tardigrade. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, le tardigrade. Ouais, je connais ça. Je savais que mon Étienne allait connaître ça. Le tardigrade, il est aussi appelé ourson d'eau. Les oursons d'eau, tu sais, vous savez, c'est des petites créatures, vous avez peut-être vu ça sur Internet, c'est des petites créatures petit, en réalité. qui ont 8 pattes, là, puis ça ressemble à un ours, mais c'est dans dessous de l'eau, là, tu sais. Un croisement entre un ours puis le bonhomme Michelin. Là. Ouais, genre, c'est ça, c'est comme si le bonhomme Michelin... Il est très petit. C'est comme si on vivait dans un monde d'ours, mais qui avait quand même eu le concept du bonhomme Michelin. Exactement. le bon monde ours Michelin. de Beau-Bear. Le tardigrade, donc... Ça, j'aimerais trop ça, là. Là, vous allez voir qu'on peut faire un paquet de parallèles entre cette créature-là puis notre ami Julien, juste ici. Fait que les tardigrades, là, ils forment un embranchement du règne animal proche des arthropodes. Ils ont été décrits en premier par Johann August Ephraim Goetz en 1773. C'est un nom de fifi, ça? Ben, c'est long, en tout cas. Moi, c'est long. Leur nom signifie marcheur lent. Déjà. Déjà un point commun. Je marche pas trop vite, non. Non, puis souvent tu te blesses un peu à la cheville. Fait que tu me blesse souvent à la cheville, c'est exact. Marcheur, quand tu te fais la cheville une fois, c'est toute la vie, hein. Oui, exactement. Moi, j'ai eu des problèmes de genoux à cause du volleyball dans le temps. Et d'ailleurs, je tiens à saluer tous les joueurs de volleyball du Québec. Salut. Salut tous. Le nom marcheur lent a été donné par Lazzaro Spallanzani. Et moi, ça me donne faim, ça me donne le goût de manger des pâtes. Le nom a été donné 3 ans plus tard, en 1765.
française. Il y a plus de 1000 espèces qui sont connues à ce jour, vivant dans des milieux variés, parfois très rudes. Julien vit dans un environnement très rude. Je suis déjà allé chez eux une fois, là. Je me suis tenu proche de la fenêtre pour avoir une petite draft de l'extérieur. Il y a des rats. Il y a des rats. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, contre Andy, là, mais. L'ourson d'eau mesure un peu plus de 1 mm en moyenne. Fait que c'est une petite créature, un peu comme notre ami Julien. C'est vrai. Et il est le seul animal connu qui peut survivre dans l'environnement hostile du vide spatial. Ça, je sais pas, mais. Julien peut faire ça? Ben, s'il y a quelqu'un qui peut. Tu me laisses sur le bord de la route, 10 minutes plus tard, je suis mort. C'était un très bon spectacle. Peut-être, mais si je pense que ton corps pourrait résister au vide spatial. Mon corps est impressionnant. Oui. Il peut également résister à des températures proches du zéro absolu et bien au-dessus du point d'ébullition de l'eau jusqu'à 150 degrés Celsius. Ça, on l'a pas essayé encore. On checkera ça après. Jamais trop chaud, jamais trop froid. Mais des fois, t'es un peu chaud. Pas froid, vous dites? Il peut faire face à d'intenses pression et rayonnement et peut vivre plus de 30 ans sans eau ni nourriture. C'est sûr que c'est pas l'eau, mon liquide. Tant qu'il y a de la pâte, Tant qu'il y a de la pâte. Mais là, c'est Four Loko maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on a changé de commanditaire. Dans 2018, ça va être autre chose. Ouais, ça se vendra plus. Hein. Les tardigrades vivent un peu partout sur la planète, mais se trouvent en plus grand nombre dans les zones où on trouve de la mousse. Je sais pas si t'es un amateur de mousse. Ben, mon nombril, oui. Ben, il y en a dans la bière, en tout cas, de la mousse. Ah bon, dans les forêts ou la toundra, car elle constitue avec le lichen leur aliment de prédilection. Fait que c'est un mangeux de mousse. En cas d'absence prolongée de nourriture, ils peuvent être amenés à devenir cannibales. Oh, ben, c'est sûr que je mange pas mal de femmes. C'est ça, je m'attendais à celle-là. Celle-là, je veux dire, je m'attendais à celle-là. J'avais pas vraiment le choix. Elle est bonne. Ben oui, mais elle est bonne. Ben oui, c'est bonne tout le temps. On en retrouve du haut de l'Himalaya à plus de 6000 mètres d'altitude jusque dans les eaux profondes par 4000 mètres de profondeur. 10 km de tardigrade. C'est quand même bien impressionnant. Quand même pas pire. Et des régions polaires à l'équateur. Ça vit dans les extrêmes. Ils sont présents dans le sable. Ben, j'en ai pas l'air, mais. Ils sont présents dans le sable, les mousses, des toitures humides, sur des sédiments salins ou d'eau douce, où ils peuvent être très nombreux, jusqu'à 25 000 tardigrades par litre d'eau. Bon. Les tardigrades ont une durée de vie active comprise entre 12 et 24 mois pour les espèces aquatiques et entre 15 et 30 mois pour les espèces terrestres. Cependant, les tardigrades sont capables d'entrer en cryptobiose, ce qui leur permet de survivre beaucoup plus longtemps. C'est le cas des espèces enfouies depuis des millénaires dans les couches profondes de la banquise, au Groenland notamment, et qui reprennent vie dès que l'on fait fondre à température douce la glace qui les enrobe. Les tardigrades ainsi prisonniers dans les glaces polaires pourraient, selon certains scientifiques, survivre plusieurs millénaires. Non, c'est bien moi ça. Fait que Julien, tu disais tantôt, si tu restes sur le bord de la route, tu vas mourir. Oui. Si tu restes sur le bord de la route l'hiver, on va penser que tu vas mourir. Oui. Mais l'affaire, c'est que même qu'on te dégèle, là, je repars. Tu vas repartir comme si. Comme si tu vas poursuivre ta run jusqu'au Allez, hop. Moi, mon chum a déjà eu il s'est endormi bien chaud, puis il s'était réveillé avec le pied noir. C'est vous, ça, ou c'est venu à vous? Mon chum. Ok, d'accord. Non, il y a ces deux. Comment il s'appelle, votre chum? Lui, on l'appelait patte de chevreuil. Ouais. On sait pourquoi maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait avec son pied? On en a fait un exemple, là. On le passe au lac Simon des écoles. Là, ok, carrément. Les jeunes peuvent voir ça, peuvent toucher ça, c'est dégueulasse. Ils mettent leurs bottes. Quand je travaillais sur la construction. Dormez-vous pas dans la neige, là. Quand je travaillais sur la construction, ils nous passaient dans les cours de sécurité une espèce de botte explosée par un courant électrique. Mais tu sais, tu te dis que la botte explosée, il y a le pied dedans aussi qui a dû exploser dedans. Puis là, ils nous faisaient manipuler ça. C'était bien le fun. Sympathique. Ça sentait le bacon. Les œufs sont pondus par la femelle lorsque celle-ci mue. Ils sont alors mis à disposition au sein d'une couche externe de la peau. Le mâle intervient alors et s'enroule autour d'une extrémité de la femelle. Celle-ci stimule son abdomen jusqu'à obtenir son éjaculation. Cette dernière s'effectue au sein de la couche externe de la peau afin de féconder les œufs. Éjaculation, c'est même moi ça. Il vient dessus au lieu de venir dedans. Ouais. Fait que ça t'appartient, mon Julien. Sûrement qu'on va en entendre parler. Des fois, quand tu viens fort pis tu t'envoies dans l'œil, là. Une petite shot dans l'œil. Ça nous a tout déjà arrivé. Je pense que le monde de la maison peut. Tout le monde. Mais quand tu fais ça coucher, là. Oui. Ben oui. C'est ça. T'en as dans l'œil. Moi, j'ai presque déjà envoyé au plafond. Quand j'étais jeune. J'étais jeune. Dans le temps. OK. Des scientifiques estiment que les tardigrades peuvent résister à la disparition du soleil, voire à la stérilisation totale de la Terre.
Fait que dans l'épisode des Simpsons, est-ce que M. Burns cache le soleil, il aurait été correct? Il aurait été parfait, eux autres. Les tardigrades ont en effet la faculté d'entrer dans un état proche de la non-vie, durant laquelle l'activité vitale devient presque indécelable en s'abaissant à 0,01% de la normale. Ah, ça, c'est moi, ça. Ouais, c'est ça, le petit coma éthylique on the side. Pour entrer en cryptobiose, ils rétractent leurs 8 pattes et déshydratent presque complètement leur organisme, perdent de plus de 99% de leur eau, comme tu disais, t'es pas constitué à beaucoup plus que 1% d'eau anyway, là. Remplaçant... Je pense qu'il y a plus de bière dans mon urine qu'au dépanneur. C'est quelque chose de poétique là-dedans. Remplaçant l'eau à l'intérieur de leurs cellules par un sucre non réducteur, le tréhalose qu'ils synthétisent. Ce sucre se comporte comme une sorte d'antigel et préserve les structures cellulaires. Pour compléter la protection, il s'entoure d'une petite boule de cire microscopique habillée tornelet. Là, tu voyais la petite pellicule que je parlais au début de ma chronique? Ouais. Ben, c'est exactement ça dont il est question. Ça, c'est fait pour te protéger de tous les changements de température. Lors du retour à des conditions dites normales, l'ourson d'eau redevient actif en une durée qui va de quelques minutes à quelques heures. Fait que, donc, c'est comme les trucs que tu mets dans l'eau, là, qui deviennent des dinosaures, dans le fond. Exactement. Les pilules de dinosaures. C'est plus dans l'air du temps, ça, hein? Les jeunes sont avec leur spinner. Moi, j'ai un feeling que ça va revenir. J'ai investi là-dedans, mon gars. Ça n'a pas d'allure. Ben, faites les bugs. Les bugs? Comment tu sais ça, tout mon gars? Tu checkes-tu mes affaires? Hey, Alf est revenu. Sous forme de pug. Ça tombe bien parce qu'il me doit. Les Simpsons. Ben oui, je vais parler de Simpsons 2 fois en 2 minutes. Là. Pourquoi pas? Ben c'est tellement bon. Tout le temps bon. Ben oui, c'est bon. Je veux-tu que je te dise la liste de tes pouvoirs connus? Parce qu'il y a ça sur le site des tardigrades. Okay? Je sens que ça va être flatteur, oui, vas-y. Tu peux survivre dans le vide spatial, soit à une pression de 0 atmosphère. Ça, c'est un pouvoir que t'as. Les radiations. Les tardigrades ont une très forte résistance au rayonnement, rayons X ou ultraviolet, jusqu'à moins 5000, moins 6200 GY, c'est les rayons gamma. C'est les rayons gamma. Tu penses à autre chose pendant qu'ils le font. Puis... Oui, exactement. Si tu penses ça juste, ils le disent pas là-dedans. Ils devraient le dire plus souvent. Je me perds dans mes pensées, là. Là, mon Dieu, il y avait des rayons gamma. Il y avait des rayons gamma. En fait, tu peux endurer plus de 1100 fois ce que l'homme normal peut endurer de rayons gamma. C'est quand même pas pire, ça. Ou en peine d'amour aussi. Oui, ben, c'est l'équivalent émotionnel des rayons gamma. Ouais, c'est ça. C'est la peine d'amour. C'est un sous-produit de l'adaptation du tardigrade à une déshydratation sévère. Une forte déshydratation détruit normalement les tissus mous et peut même déchirer l'ADN, tout comme les rayons X le peuvent. Une des protéines qui protège le tardigrade de cette déshydratation le protège aussi contre les rayons X et elle semblerait pouvoir protéger à hauteur de 40% des cellules humaines exposées aux rayons X, ce qui pourrait par exemple être utile lors de traitements en radiothérapie ou en cas de voyage dans l'espace. Julien, un petit manteau en tardigrade. Julien, je pense que tu vas être la cure du cancer éventuellement. T'es juste en train de me rappeler que j'irai jamais dans l'espace. Mais tu pourrais lousse. S'il y a quelqu'un quand est-ce que je m'en aller dans l'espace, guys? C'est quelqu'un de pitch. Ben, c'est parce que nous autres, si on veut y aller, faut qu'on s'organise un saut. Tu peux y aller lousse dans l'espace. T'es le seul qui peut faire ça. Ah, t'es sûr? Ben, c'est ça que je lis dans mes recherches. D'accord, ben, je vais essayer alors. T'as aussi une exceptionnelle résistance à de nombreux produits toxiques grâce à une réponse immunitaire appelée la chimiobiose. La chimiobiose, c'est une réponse cryptobiotique face à de hauts niveaux de toxines environnementales. La déshydratation, les tardigrades ont une extrême tolérance à la dessiccation, c'est le fait de se dessécher, ce qui leur permet de coloniser les déserts les plus secs. Ils peuvent faire varier la proportion d'eau dans leur corps de plus de 80% à moins de 3%. C'est un bon. J'ai les pieds un peu secs, c'est exact. Et en cas d'absence totale et prolongée d'eau, il peut survivre plus de 10 ans. La pression aussi, Julien. T'es un gars qui est capable de t'offrir bien la pression parce que. Je pense que oui. Ben oui. Survit à des conditions extrêmes de vide absolu, mais aussi sous des très hautes pressions, jusqu'à 1200 atmosphères. Wow. Ça, c'est 1200 fois la pression. La pression qu'on a normalement. C'est avant de faire un show aux fesses, là, supposons. Ouais, c'est ça. T'es pas loin de là. Juste avant de montrer ton pénis, mettons. Ça me fait plus rien. Ah non, ben la première fois. La première fois, ça faisait de quoi, oui. Rappelle-toi la première. Rappelez-vous des affaires, gang. La nostalgie, c'est magnifique. Je me souviens, durant le show de Nathalie Simard, il y a quelqu'un qui avait volé 2 bonbonnes de Popane à Bordeaux. L'avez-vous pogné, finalement? Ben, parce que là, j'ai dit, c'est pas correct ce que tu fais là. Mais de quoi il parlait d'un singe. Hey, Chevreuil, moi là, ce que je suis genre de faire avec deux tanks à propane, là, c'est tu trappes ça après les running shoes, là. Tu demandes à 2 gars avec des masses de taper le bout, chacun de leur bord.
Ça fait un jetpack. Ça fait un jetpack, mon gars. Tu sais, les enfants aiment ça, les jeux dans l'eau, là. C'est sûr. Ben oui. C'est ça, là. Très bon show. Très bon show. OK. Hey, Julien, manges-tu salé? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Oui. Il résiste à des salinités extrêmes, soit en formant un tonnelet imperméable au sel, soit par osmobiose. Fait que la même chose, la petite pellicule, ça te rend... l'enfant mangeait des chips barbecue, l'adulte mange des chips, c'est les vinaigres. Ben, tu vois. Tu vois? C'est l'évolution. C'est l'évolution du tardigrade. Manque d'oxygène, finalement. En cas d'asphyxie dû au manque d'oxygène, les tardigrades entrent dans un état spécifique méconnu appelé anoxybiose. Cette asphyxie a pour conséquence l'arrêt du système d'osmorégulation du tardigrade qui ne peut pas fonctionner sans oxygène et qui lui permet de contrôler la quantité d'eau et de sels minéraux dans son organisme. Ainsi, le tardigrade va gonfler, ne pouvant éliminer l'eau en excès présente dans son organisme, mais il va réussir à survivre en anaérobiose, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Cet état est passager et ne peut pas durer plus de 5 jours, sans quoi l'individu meurt à cause de l'accumulation des déchets, des substances toxiques qu'il ne peut éliminer dans son organisme. C'est quand même pas pire. Fait que Julien, quand il manque d'air, là, il va prendre beaucoup d'expansion. Fait que si jamais vous voyez Julien, tu sais le film Big Trouble in Little China, là, il y a un personnage là, qui grossit de même. Là. Si vous voyez Julien faire ça. Ouais, maman, j'ai grossi le bébé. Ouais. oui, exactement. Mais la solution, si vous voyez Julien de même, c'est juste il faut y souffler dans la bouche. C'est juste parce qu'il manque d'air un peu. Puis il va redescendre. Fait que c'est un beau gars là, qui me souffle dans la bouche. Là. Fait que je sais pas, mais puis en tout cas, puis les photos aussi, j'en ai posté sur la page, mais les photos du tardigrade, il y a quelque chose d'un peu Julien là-dedans. Ouais, je sais pas si je le vois. Ouais, il a le poil long, puis il est gros. Puis non, il n'y a pas de poil. Non, il n'y a pas de poil. Il est juste comme, il est juste potelé. Il est super mignon. Ouais. T'as l'air de penser, c'est beau, les gars. J'ai compris. Non. Vous me trouvez laid. Non, pas du tout. Moi, je te trouve beau bonhomme. Tu me trouves-tu beau? Ben, je vous trouve beau aussi. T'es pas laid. Ben, merci. C'est juste vos yeux, mais vos yeux, des fois, ils s'en vont dans tous les sens. Ben, il est beau bonhomme. Ouais, non, on peut pas le nier. Non, c'est vrai. Je suis un bel homme. C'est un bel homme. Ah oui, c'est un bel homme. Un beau petit cob. Hier, j'étais voir... C'était un très bon spectacle. Oui, vous avez aimé ça? Ah oui. C'est quoi votre film cet été, là? Avez-vous vu un film? J'ai vu... J'ai vu La planète des singes. J'ai vu le nom... Michel Côté. Ah, de Père en flic 2. Père en flic 2. Non. Je pense que c'est ça, moi. L'hommage à Michel Côté. C'est un gala. C'est dans le bois, puis... C'est ça, c'est de Père en flic 2. Je suis convaincu que c'est de ça que vous parlez. Non, c'est sûr. L'autre, tu m'arrêtes. Avec Louis-José Hood. Louis-José Hood puis Michel Côté. C'est sûr à 100%, c'est ça. C'est sûr. Il parle vite. Oui, Louis-José Hood. Clairement, ce film-là. Louis-José, meilleur humoriste au Québec. Mais... C'était quoi d'abord? C'était pas ça? C'était... Sont-tu policiers? Sont-tu des flics là-dedans, supposons? Il y en a un qui est le père de l'autre? Non, ils sont dans le bois, puis... Très bon spectacle. Très bon spectacle. Vous avez aimé ça? Oui. Puis, à un moment donné, les pics bois, ils font... les pile-poil, ils font... un magicien. Ça, j'ai trouvé ça vraiment. Puis c'est impressionnant. Il était assis juste à côté de moi. Puis à un moment donné, celui qui est le plus grand, là. Maxime. Simon Portelance. Simon Portelance. Ben, il enlève son chandail. Chris. Moi aussi, je vais l'enlever, mon chandail, le monde. Il y a Chevreuil. Oui. Ben, merci beaucoup, Chevreuil. Le monde devait capoter dessus. Ça avait vraiment l'air d'un bon show. Ça a l'air d'un bon show. Vu qu'il reste un peu de temps, moi, j'avais une bonne chronique sur les films basés sur le Titanic. Oui, c'est ça, je pense, ces films que j'ai vus cet été. Titanic. Dans le bois. Alors, je vais mettre mon thème, hein. Hey, ça fait longtemps, là. Ça va donner le goût à Étienne de retomber dans ses stats. Ah oui. Wow. Pauvre Chevreuil. Il a été tout surpris pendant une seconde. Moi, j'ai été voir... J'aimerais ça aller voir ton spectacle. Ah, ben tu verras. Il était très bon. C'est un très bon spectacle. Voilà, alors le film, j'ai vu récemment le film Titanic, je sais pas si vous connaissez ça. Ça me dit quoi, ouais? Le film de James Cameron qui a fait plus de 2 milliards au box. Non, c'est pas dans le bois. Le bateau coule dans le bois. Je sais même pas s'il y a un arbre dans ce film-là. J'ai réécouté ce film-là, puis c'est un bon film. Le monde chiale parce que tu sais, ça connaît beaucoup de succès, puis le monde aime ça chialer. Le monde chiale parce qu'ils sont malheureux. Mais c'est un bon film. C'est bon. Il est drôle, il parle vite. C'est pas tant drôle
drôle, j'imagine qu'il y a certaines touches d'humour à certains endroits, mais en tout cas. Puis, mais seulement, c'est de loin, on le sait bien, le film le plus connu qui relate le célèbre coulage de bateau. Naufrage. Oh, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ça. Mais il y en a eu d'autres, hein. Et je vais vous parler notamment du premier film basé sur le coulage de bateau du Titanic, qui est bien sûr Saved from the Titanic. Saved from the Tetanus. Saved from the Tetanus. C'est un film qui a été fait 2 mois après le naufrage du Titanic. Ah wow, directement. Wow. Too soon, peut-être. Too soon. Mais c'est une autre époque, hein. Les gens étaient plus idiots dans ce temps-là. Puis c'était... On les salue. Et le personnage principal, l'héroïne, qui s'appelle Miss Dorothy, est interprétée par une véritable survivante du Titanic. Ah ouais, quand même. Madame Dorothy Gibson. Alors, elle recrée ça dans le film. Elle joue son propre rôle? Elle joue son propre rôle, mais de manière extrêmement romancée. Puis c'était pas une comédienne, cette madame-là. C'était pas une comédienne. Une jeune femme, Miss Dorothy, relate son aventure à bord du Titanic lors de son naufrage à ses parents et à son fiancé, un marin. Le naufrage est représenté au travers de flashbacks de façon très romancée. Finalement, son père accepte le mariage. C'est un film de 10 minutes qui a disparu depuis, malheureusement, alors on ne peut pas le voir. Chris, à son âge, Michel Côté, il est aussi vieux que Barrette, tabarouette, faut le faire. Non, c'est vrai. Faut le faire avec bon. Et dans le film aussi, elle porte la robe qu'elle portait ce jour-là. Ah, wow. Parce que, quelle authenticité, quand même. Parce que de nos jours, on se dirait comme, tu vas porter une robe pareille. Ouais. Mais dans ce temps-là, on était plus naïf, hein. On se disait, retrouve ta robe, mets la même robe, là, après ça, on vend ça aux gens comme, regardez cette reconstitution du célèbre naufrage. De 10 minutes. Après ça, mais cette Dorothy Gibson a eu une vie assez particulière quand même. Elle a survécu à ça, elle a fait le film. Après ça, elle a travaillé dans le domaine de l'opéra. Dans les années 30, elle soutient activement le fascisme. Cependant, elle change de camp durant la Seconde Guerre mondiale, devient membre de la résistance italienne avant d'être arrêtée par la Gestapo en 1944. Elle parvient par la suite à s'échapper de prison et meurt d'une crise cardiaque en 1946. As-tu fait un film en 45, ça, la guerre? Non, on n'a pas fait. I guess t'as pas une bonne idée. Oh là là. Oh, palais. C'est ça. Ah oui, aussi, elle a écrasé un homme en voiture. Voyons. Colise Payette, Colise. Fait qu'elle a eu une drôle de vie, cette Dorothy Gibson, qui est la première actrice à avoir joué dans un film sur le Titanic. Mais moi, je voulais parler plutôt du film Titanic de 1943, qui est un film de propagande nazie. Ah, c'est ça. Une des armes efficaces des nazis, c'était la propagande, évidemment. Puis ils faisaient beaucoup de films, le plus connu étant... la propagande. La propagande. Oui, je pense que c'est de la propagande. Le plus connu étant sur quelque chose, le juif... j'ai oublié le nom, en tout cas. Puis ça, c'est un film... Mel Brooks. Mel Brooks. C'est un film qui a coûté, évidemment, excessivement cher, comme d'habitude. Le réalisateur du film, monsieur Werner Kingler, c'est ça? Non, Herbert Selpin, très important. Lui... il était conscient que c'était un film de propagande et tout ça, puis sur le plateau de tournage, il y avait Goebbels qui était là, puis qui disait quoi faire, puis tout ça, puis mené, il s'est écœuré de ça, il a fait là, les petits soldats, puis votre hostie de marde, là, de marde, de chiasse, tout ça, je paraphrase. Finalement, il a été arrêté. Ah, étonnamment. Et il a été retrouvé, on l'a retrouvé pendu avec ses bretelles dans sa cellule. Ah. C'est bizarre. Il a fait passer ça pour un suicide, mais l'histoire, finalement, nous indique qu'il s'est probablement plutôt fait assassiner. Mais en quoi le naufrage du Titanic aidait la propagande nazie? Eh bien, c'est que le Titanic, dans le fond, dans le film, il représente les officiers allemands comme étant des héros qui veulent sauver les gens sur le bateau et tout ça. C'est les Juifs qui ont coulé le bateau. Et c'est les Britanniques, en fait. Ça répète les Juifs parce que iceberg. Ah ben oui, mais... ça représente comme tous les Anglais dans le film comme étant des pleutres, des gens qui veulent juste sauver leur propre peau, tout ça. Puis là, c'était pour représenter que c'est ça, les Allemands sont supérieurs. Évidemment. Quand en réalité, il y avait aucun officier du bateau qui était allemand. Non, c'est ça, mais bon. On s'en doutait bien. Mais on s'en doutait bien, évidemment. Puis aussi comme ce que l'histoire reconnaît comme étant le principal. La cause un peu de ça, c'est le propriétaire de la White Star qui a demandé que le bateau aille plus vite. On le voit aussi dans le film de James Cameron. Là. Ouais. Puis lui, dans ce film-là, il est représenté justement encore une fois là, comme un pleur qui a couru la perte de tout le monde puis qui a pas payé pour ses crimes. Ouais. Finalement, le film, ça prend des années avant qu'il finisse. Il est over budget largement. Il est pris en 43, mais en 43, l'Allemagne se fait bombarder par les Anglais. Ouais. Puis là, à ce moment-là, ils disent c'est trop déprimant comme film pour on peut pas montrer un film avec une catastrophe aux Allemands parce que c'est pour remonter les troupes. Fait que finalement le film sort pas. Ah bon, ça pour rien. Il existe encore. Non, il existe, on mais peut le voir aujourd'hui. Là,
Il est sorti à Paris, où il a connu un grand succès. Et, il est sorti finalement en Allemagne en 49, soit 6 ans plus tard. Puis aujourd'hui, ben, il se trouve, mais bon, étant reconnu comme un film de propagande, ben, il est pas, il y a une place, ça doit être quand même drôle à voir. Ah, comment ça le voir en fait? C'est toujours juste 85 minutes. Ça, je le vois. C'était très très beau. Oui, c'était très avec Michel Côté. Et en terminant, ce qui était particulier, c'est que le bateau, évidemment, les scènes d'intérieur de bateau sont en studio, mais les scènes d'extérieur de bateau, ils ont utilisé un véritable gros crise de paquebot. Et le dit paquebot a coulé lui-même. Quelle ironie. Il a coulé dans les balles. Il a coulé en 44 avec 5000 personnes à bord, soit 3 fois plus de victimes que le Titanic. Puis il y avait réellement des officiers allemands à bord pour régler les problèmes, pourtant. Oui, pourtant. Puis ça, l'histoire, évidemment, a complètement oublié ça, ou presque. Là. Qui se souvient du naufrage? Ça serait un bon film, un film sur ça. En quelque sorte. Fait que le film est un Titanic à sur plein nous niveau. Autres qui parlent de ça. Le film est un Titanic parce qu'il n'est jamais sorti. C'est une catastrophe. Et le bateau en tant que tel à l'intérieur est un Titanic encore plus que le Titanic. C'est bien malade. Fait que c'est ça. Alors, les films sur le Titanic, toujours des succès. N'oubliez pas Titanic 2, un autre très grand film. Un film d'animation. Alors voilà, c'était DC, revenez-nous la semaine prochaine. J'ai du temps pour une petite météo rapide. Ben, t'as très 10 secondes. Dimanche, c'est sous température ressentie de 23, 13 degrés la nuit, par exemple. On peut peut-être se mettre une petite laine pour Oshéaga. Lundi, 7 août, 22 degrés. Mardi, 23 avec 30% de probabilité d'averse. Et mercredi, ça remonte un peu, 26 degrés Celsius. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Klaxon, merci le Destroyer, merci Étienne et merci Chevreuil. Vous avez aimé ça? Ça commence quand... Fait quand comment vous faites pour rentrer chez vous? Ouais. Étienne, il fera un lift. À la semaine prochaine. Okay, bye.